Aujourd'hui, dans notre rubrique Une intro, une info, le service de voiture à disposition du public, c'est-à-dire de taxi, apparaît dès l'Antiquité. À Byzance existaient des chars en attente de clientèle et un système de boulier, ancêtre du compteur, relié aux essieux permettant aux clients de payer à la boule. l'histoire ne dit pas en revanche s'il préférait nous faire passer par le périphérique extérieur pour parcourir 10 mètres, mais ça c'est bon, c'est une autre histoire. Alors attends, c'est marrant que t'en parles. Pourquoi? Tu savais que les premières idées de construire un boulevard périphérique furent lancées dès 1925. Il faudra attendre 1943 pour que le terme périphérique soit employé pour la première fois. C'est vrai que c'est marrant ça. Marrant. C'est drôle, hein. C'est drôle. Crazy Taxi est un jeu vidéo développé par Hitmaker et édité par Sega, sorti en arcade sur Naomi en 99 et sur Dreamcast le 24 janvier en 2000. Et c'est absolument génial. Oui. Le principe est simple, vous avez déjà pris le taxi au moins une fois, je pense. Le joueur incarne un chauffeur de taxi et il doit, dans un temps limité, amener des clients à leur destination en choisissant les itinéraires les plus courts. Et comme si cela n'était pas déjà assez cool, la bande originale se compose de chansons de The Offspring et de Bad Religion du punk à roulette. Donc. Hey, it's time to make some crazy money. Are you ready? Here we go! At your service. Good job. Take me to the cable car. Ce qui fait la valeur de ce jeu, c'est aussi sa console, la Dreamcast. Deuxième meilleure vente de l'ultime console de salon de Sega, il fut non seulement l'un de ses emblèmes, mais aussi l'un des grands étendards des 1000 possibilités offertes par la machine à l'époque. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Et pourtant, on ne le dira jamais assez, la Dreamcast était et reste l'une des meilleures consoles de tous les temps. L'influence de Crazy Taxi, si elle ne se fait plus vraiment ressentir aujourd'hui, il faut bien le dire, fut néanmoins immense à l'époque. Emergency Mayhem sur Wii, c'est du Crazy Taxi. Le jeu PlayStation 2 The Simpsons Road Rage aussi. D'ailleurs, Sega a porté plainte tellement c'était complètement tout pareil. Hurry up, I'm gonna be late. Down! Thanks a lot. That was really quick. Pour vous dire à quel point le jeu marqua les esprits, Richard Donner, le réalisateur de L'Arme Fatale et de Superman, fut envisagé un temps, en 2001, pour réaliser l'adaptation cinématographique de Crazy Taxi. Un film qui n'existe toujours pas aujourd'hui, malheureusement, et ne venez pas nous parler des merdes produites par Luc Besson, n'essayez même pas. Crazy Taxi a 20 ans, l'occasion de ressortir sa Dreamcast et de rejouer aussi, au passage, à Virtua Tennis ou Soul Calibur. C'est une console de fou, Ouais. quand même. D'ailleurs, tu parlais de Luc Besson. Tu savais qu'il y avait eu un jeu, Taxi 2 sur Dreamcast. Le joueur incarne le chauffeur Daniel Morales et il doit piloter sa Peugeot 406 dans des missions qui suivent l'histoire du long métrage. J'ai peur de te demander si c'était bien. Bah, ça suit l'histoire du long métrage. Bah oui, c'est bon, j'ai ma réponse alors. Ouais.